Bonjour à tous et bienvenue dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Cérulo au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train d'étudier ensemble les vérités extraordinaires contenues dans ce livre, Producteur de preuves. Alors, nous sommes déjà au chapitre 17 intitulé « Les forces négatives doivent fuir devant les accomplissements positifs ». Et quelquefois, même les amis les mieux intentionnés sont ceux qui nous conseillent d'une manière négative. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention et être vigilants. Dieu s'est servi du ministère Maurice Cérulo Évangélisation mondiale d'une façon extraordinaire et efficace tout autour du monde. Et nous remercions l'Éternel pour cela. Nous le remercions pour chaque âme qui a été touchée, chaque corps qui a été guéri et chaque besoin qui a été pourvu. Cependant, si Satan avait pu faire à sa guise, nous n'aurions jamais rien accompli pour le Seigneur. Et la prière vigilante a toujours été notre mot d'ordre. Satan est venu contre nous de toutes les manières possibles et inimaginables, mais nous remercions Dieu de la vigueur avec laquelle l'œuvre non seulement a été accomplie, mais avec laquelle elle continue d'agir aujourd'hui. Et à une certaine occasion, le docteur Cérulo avait reçu une invitation pour tenir une école du ministère dans un pays étranger et il avait envoyé son équipe avant lui pour préparer les réunions et s'occuper des détails. Quand ces hommes se sont trouvés dans ce pays, eh bien tout ce qui les environnait était très décourageant. Les églises se querellaient entre elles, elles ne voulaient pas coopérer les unes avec les autres. Il y avait une grande dissension entre les frères et les sœurs. Et le rapport qui lui a été fait fut très négatif. On l'a conseillé même d'annuler complètement l'école du ministère. Et à en juger par les aspects naturels, cela semblait la meilleure chose à faire. Mais vous et moi, et le ministère et le docteur Cérulo, nous ne marchons pas avec les choses que nous voyons. Nous ne marchons pas avec ce que nous voyons dans le naturel, mais nous voyons avec le sixième sens que Dieu nous a donné et qui s'appelle la foi. Alléluia. Et nous lisons dans Romains chapitre 1 et au verset 17, « Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, le docteur Cérulo a dit à toute son équipe, nous refusons le rapport négatif, nous n'allons pas annuler ces réunions, nous n'allons pas annuler cette école du ministère. Et ils ont eu une école du ministère merveilleuse, des dizaines de milliers de gens ont été guéris, ont été sauvés. Beaucoup de ces âmes seraient passées à côté du ciel si le docteur Cérulo avait écouté les rapports négatifs et décourageants de l'ennemi qui avait essayé de les endormir et de les décourager. Nous devons faire les œuvres de Dieu. Maintenant, il y aura toujours des gens qui ne voudront entendre
que des choses et des paroles agréables. La Bible dit très clairement que dans les derniers jours, il y aura des gens qui voudront n'entendre que des choses agréables, qui ne voudront que les prédicateurs ne leur disent que des choses agréables à entendre. Les gens auront même une apparence de piété, mais ils renieront la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu est très clair sur ce point. Hein. Il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Et nous lisons cela dans 1 Timothée 3,5. Il dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là ». Ne faites surtout pas l'erreur, mes bien-aimés, de penser que simplement parce que vous êtes dans le courant de la volonté de Dieu, parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, ne pensez pas un instant que vous serez aimé par tout le monde. Ne pensez pas parce que vous suivez le flot du mouvement du Saint-Esprit que vous allez être populaire aux yeux de tout le monde. Non, c'est loin d'être le cas en fait. On vous calomniera, on vous maltraitera et vous aurez peut-être à vous tenir complètement seul. Vous vous souvenez, dans le livre de Marc, au chapitre 5, versets 1 à 20, Jésus a accompli un miracle extraordinaire en guérissant et en délivrant un homme qui était fou dans le pays des Gadaréniens. Et on aurait pu s'attendre à ce que tout le monde se réjouisse. Pourtant, il y a eu une réaction adverse. Jésus avait rendu un grand service à la ville. Et en fait, vous penseriez qu'une telle manifestation, une telle délivrance aurait poussé ceux qui avaient vu cela à rentrer chez eux et à amener leurs bien-aimés qui sont malades et affligés et liés par le diable pour qu'ils puissent être guéris par Jésus. En fait, vous pouvez penser que après avoir accompli cette grande délivrance, eh bien, tout le monde serait en train de l'acclamer et de s'émerveiller de cette délivrance extraordinaire dans la vie de cet homme qui était fou. Eh bien, vous auriez tort. Remercier Jésus, en fait, était la dernière chose à laquelle les gens de cette ville pensaient. Ils voulaient que Jésus parte de là le plus rapidement possible. Ils voulaient se débarrasser de lui. Marc 5, 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui accueillera avec joie et enthousiasme votre ministère. Vous devez être au courant de ces choses. Vous serez surpris par les gens qui n'accepteront pas ce que vous faites, qui ne vous comprendront pas et qui même se tourneront contre vous. Alors, mieux vaut pour vous savoir cela et vous préparer en conséquence et à être prêt, à être complètement seul si nécessaire. Si vous ne pouvez pas endurer la chaleur et la violence de la bataille, n'entrez surtout pas dans le combat. Parce que ce n'est pas facile. Vous serez incompris, vous serez critiqué, vous serez soumis à toutes sortes de critiques. Vous savez, il y a toutes sortes de voix, y compris les voix du clergé et du milieu religieux qui s'élèvent contre le ministère de victoire, de puissance et de miracle. Alors, vous direz, mais Jésus n'a jamais fait de miracle pour prouver au monde quoi que ce soit, pour prouver au monde qui il était. Oh! Alors, lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Jean, au chapitre 14, du verset 8 au verset 11, et on lit l'histoire de Philippe qui a posé une question à Jésus, et il a reçu une réponse qui nous intéresse véritablement. Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. »
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ensuite, il dit, croyez au moins à cause de ses œuvres. Ce que Jésus était en train de dire ici, c'est Philippe, si tu ne peux pas croire à mes discours théologiques, si tu ne peux pas comprendre la révélation de la parole que je suis dans le Père et que le Père est en moi, si cela est trop profond pour toi, Philippe, si tu ne peux pas le comprendre, alors crois-moi au moins à cause des œuvres que j'accomplis. En d'autres mots, il était en train de dire, crois-moi à cause des choses que tu as vues. Alors, ensuite, Jésus est allé un petit peu plus profondément en nous faisant la promesse, et cela est extraordinaire, que nous pouvions prouver sa puissance dans nos propres vies et à travers nos ministères. Il a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, nous lisons cela dans Jean 14, versets 12 et 14, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est là une réaffirmation de l'autorité déléguée de Dieu, Dieu agissant en nous et à travers nous, hors de lui-même. Maintenant, rappelez-vous de Jean-Baptiste qui a dit, « Seigneur, avant que je meure, j'ai une dernière requête à t'adresser. Je veux savoir une chose, es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Es-tu celui que nous attendons? Es-tu véritablement le Fils de Dieu? Ou bien devons-nous nous attendre à quelqu'un d'autre? » Et ce récit se trouve dans Matthieu au chapitre 11 du verset 2 au verset 3. Maintenant, étrangement, si vous écoutez bien la réponse de Jésus, Jésus n'a jamais répondu à la question de Jean-Baptiste. Mais il a dit au messager, « Retournez et dites à Jean que les aveugles voient. Dites-lui que les sourds entendent et dites-lui que les boiteux marchent. Allez lui rendre ce témoignage. » Et je crois que lorsque Jean a reçu ce témoignage des serviteurs qu'il avait envoyés vers Jésus, il a su dans son cœur, sans l'ombre d'un doute, que tout allait bien, que tout était réglé, que cet homme que l'on appelle Jésus était le Fils de Dieu, le Messie attendu. Il a cru à cause des œuvres que Jésus-Christ a faites. Mes amis, les forces négatives doivent fuir. La façon la plus efficace pour vous et pour moi de combattre les forces négatives de l'incrédulité, c'est par les forces positives mises en action qui produisent la preuve et qui réduit à néant tous les arguments et toutes les contradictions de l'ennemi. Laissez les fruits parler pour eux-mêmes. Et dans Jean chapitre 9, nous lisons le récit de Jésus qui guérit un aveugle qui était aveugle de naissance. Mais la guérison fut précédée d'une déclaration tout à fait extraordinaire de Jésus. Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. »
Ensuite, il guérit l'homme aveugle qui s'est trouvé sous l'interrogation intense de ses voisins et des religieux, des pharisiens. Les forces négatives ont commencé à fuir devant l'évidence des forces positives de l'accomplissement miraculeux de Dieu dans la vie de cet homme. L'homme qui était guéri a découvert aussitôt que les arguments ne servaient plus à rien. Et en réponse à la question qui lui avait été adressée à plusieurs reprises, il déclara dans Jean chapitre 9, verset 27, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Voici une vérité indiscutable, mes amis. Souvent, les gens n'entendent pas ce qu'ils ne veulent pas croire. Ils ont les oreilles fermées, simplement parce qu'ils ne veulent pas croire. Et les pharisiens ont injurié l'homme qui venait d'être guéri. Ils l'ont jeté dehors. Mais il y avait une œuvre qui s'était produite, qui était indiscutable, indéniable. Les forces positives des accomplissements miraculeux de Dieu. Jean 9, 25, il a dit, « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et c'est de cela dont il est question. Dans tout ce livre, produire la preuve. Producteurs de preuves, vous et moi, nous sommes des producteurs de preuves dans notre génération. Ce qui a gagné la bataille, c'est le fait d'avoir produit la preuve. L'œuvre était accomplie. Regardez vos mains, mes amis. Une fois encore, regardez les mains de ce producteur de preuves que vous êtes. Ce sont celles qui remporteront de nombreuses batailles. Mes amis, le travail doit continuer. Il doit être accompli. Et il peut être accompli à travers vos mains. Nous voilà arrivés à la fin de ce chapitre incroyable. Et lors de notre prochain entretien, nous verrons le chapitre 18 intitulé « Les racines du combat ». Alors bien sûr, je vous encourage à aller sur les différentes plateformes Facebook, YouTube et podcast de Maurice Cerullo Francophonie, où vous pourrez regarder les vidéos plus complètes des enseignements du docteur Cerullo traduites en français. Je vous encourage également à visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière. Vous pourrez y faire vos dons en ligne. Il est important de donner dans l'œuvre du Seigneur. Cela fait partie de notre adoration. Vous pourrez également aller sur notre boutique en ligne et vous procurer tous les livres du docteur Cerullo. Ce sont des livres au format électronique en français disponibles pour vous et vous pourrez également devenir un partenaire du ministère. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.